Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir à nos côtés Lisa Azuelos, qui est... Bonjour. Bonjour Lisa. Qui est réalisatrice, scénariste, productrice, femme de lettres et qui a également créé une association pour lutter contre le harcèlement dans les collèges et le lycée qui s'appelle Yo Love. Et que vous connaissez probablement aussi pour ses films comme LOL, Dalida ou plus récemment Mon bébé. Et à ses côtés, Alain Corinthe, qui est géobiologue et bioénergéticien. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Et conférencier et formateur. Alors ensemble, vous partagez une vision de notre société actuelle, qui est notamment le thème de notre échange du jour, qui s'intitule « Du territoire intérieur au territoire extérieur ». Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Lisa, qui est en train de réaliser un documentaire qui traite justement des oppositions et des dérives entre ces territoires. Alors Lisa, de quel constat êtes-vous partie pour vous lancer dans cette aventure ? Alors, en fait, c'était il y a 2 ans. Je suis allée voir le film qui relatait de toute l'expérience Harvey Weinstein. C'était juste après MeToo. Et en sortant de ce film, j'ai été assez saisie parce que je me suis dit, c'est vrai que Harvey Weinstein a fait beaucoup de choses très répréhensibles, mais on le juge comme s'il était le seul à avoir participé à tout ça, alors que c'est tout le système entier, le système capitaliste tel qu'on le pensait juste, qui avait mené cet homme à devenir un homme de pouvoir au sens du pouvoir capitalistique tel qu'il était rêvé, avoir de l'argent, avoir des femmes jolies, être avec des gens connus, enfin bon, toutes ces valeurs-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est drôle qu'on commence seulement maintenant, en 2018, à parler de consentement quand il s'agit des rapports intimes. Mais qu'en est-il du consentement, justement, dans le capitalisme ? Et je ne sais pas pourquoi cette question m'est arrivée comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, on pénétrait les sols sans leur consentement pour en extraire des minerais, du pétrole, de l'argent. On pénètre des marchés sans leur consentement. C'est comme ça qu'on appelle le marketing et la publicité. On pénètre les gens sans leur consentement parce que quand on consent à un salaire de misère qui ne va pas suffire à vous nourrir, ce n'est pas un vrai consentement. Donc en fait, je me suis dit, mais et si c'était tout le système qui était basé sur le non-consentement ? Et à partir de là, je me suis mise à réfléchir à ce sujet et j'ai eu l'idée de faire ce film que je suis en train de tourner en ce moment. Voilà. Merci. Et alors, on peut effectivement raisonner en différents termes. Il y a le territoire économique, notamment. Vous parliez de pénétration des marchés. À votre avis, Alain, comment on peut initier une économie positive pour créer, non pas toujours créer du profit, mais créer un équilibre entre ces territoires intérieurs et extérieurs ? Oui, tout à fait. L'approche en bioénergie, en géobiologie, consiste en fait à étudier l'impact de l'environnement. Ça peut être un environnement lié à un habitat, un atelier, un bureau, enfin un environnement extérieur, et son impact sur le vivant. En tant qu'individu, nous sommes reliés au vivant, à la nature, comme les animaux, comme les végétaux. Et en fait, nous subissons en permanence des impacts émotionnels, des impacts énergétiques. Et tout ceci donc va nous faire réagir d'une certaine façon, mais au-delà de notre conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et pour revenir à ce que disait Lisa, cette pénétration, on en vit en permanence. Nous sommes en permanence sous impact électromagnétique. Alors par exemple, quel exemple on peut donner Et par exemple, aujourd'hui, dans une salle comme celle-ci, il y a aujourd'hui, tout le monde connaît du Wi-Fi, il y a toutes sortes, tout le monde a des téléphones, des smartphones. Eh bien, nous subissons en permanence une adaptation de notre corps à cet environnement électromagnétique. En Allemagne, en Autriche, donc il y a eu des études poussées sur ces impacts, et ces impacts ne sont pas anodins, ça veut dire que nous sommes en fait pénétrés en permanence et nous devons y réagir. Et en géobiologie donc, et en bioénergie, nous étudions ces impacts pour voir jusqu'où la santé, l'équilibre, l'harmonie intérieure peut être perturbée, à quel moment ça peut être perturbé, et quel pourrait être le surdosage de ces ondes en finalité. Donc nous sommes toujours dans une notion de viol, entre guillemets, de pénétration inconsciente. Alors il y a l'offre et la demande, et bien sûr nous sommes demandeurs du téléphone, de télécharger toujours plus vite, mais jusqu'où nous pouvons penser qu'il n'y a pas de danger,
Et jusqu'où on peut aller dans cette voie, en sachant aujourd'hui qu'il y a d'autres technologies en voilà, cours. est-ce qu'il y a des pays ou est-ce qu'il y a des endroits où ils ont déjà réussi à remédier à ces problèmes? Alors, nous ne sommes pas tous égaux face à cet impact. Tous les États ont normalisé, ont légiféré, donc ils ont mis en place des lois, des normes, des seuils. Mais il y a des pays qui sont plus, on pourrait dire, éveillés, pour employer ce mot, et particulièrement même certaines parties de pays. Et on pourrait dire que le plus avancé dans le domaine, en termes de respect du vivant, des humains que nous sommes, mais aussi des végétaux. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques agissent sur l'eau, sur l'information de l'eau, et nous sommes composés d'eau. Et donc, le pays le plus avancé, à mon sens, c'est le canton de Salzbourg, en Autriche, qui a mis en place une vision plus saine, on pourrait dire, plus respectueuse. Et à l'inverse de ce qu'on fait dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement à Salzbourg, pardon? C'est au niveau des antennes? Alors c'est au niveau des antennes, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une antenne et d'essayer d'envoyer un maximum de puissance pour couvrir un maximum d'espace, dans ces pays, dans cet espace là-bas, on a joué sur la multiplication des antennes, c'est-à-dire qu'on va mettre plus d'antennes, mais on va mettre moins de puissance. Ce qui fait que lorsqu'on va être à proximité de ce genre de choses, notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique, chose qu'on ne parle pas souvent, ne va pas subir les mêmes pressions et les mêmes dégradations par surdose. Très bien. Et pour avoir des exemples encore plus simples et plus concrets, on voit bien qu'il y a une grosse pression, par exemple, pour trier nos déchets. On a 3 poubelles dans la cuisine, on ne sait plus. Une fois, j'avais mon frère qui avait un sandwich qui était emballé dans du plastique, emballé dans de l'aluminium. Et au moment de jeter le sandwich, il a dit « Oh là là, c'est trop compliqué ». Et puis il l'a gardé sur lui parce qu'il fallait jeter un bout dans chaque poubelle. Et par exemple, on voit les efforts qu'on est capable de faire pour trier nos déchets ménagers, par exemple. Mais si on a été à un dîner et que pendant ce dîner, les gens vous ont un peu rabaissé, ont été cyniques, se sont moqués de vous, ont dit du mal de quelqu'un, etc., vous rentrez à la maison avec ces déchets. Souvent, je dis, mes oreilles ne sont pas ta poubelle. Et ces déchets-là, personne n'en parle. Et ça fait partie aussi du territoire intérieur, territoire extérieur. Ça fait aussi partie de l'économie positive parce qu'on a une économie intérieure de nos émotions, de notre ressenti. Et si on ne ressent pas bien, on ne peut pas consentir. Parce que consentir, c'est sentir avec. Donc dans ce que dit Alain, on n'est pas au courant de ce que nous font les ondes. Sinon, peut-être qu'on ne consentirait pas à ces grandes antennes qu'on nous met à côté de chez nous. Donc c'est en ça qu'il y a un peu, on parle de pénétration et viol, mais c'est un peu la réalité quand même. Et il y a un autre territoire intérieur très important qui est violé, comme pour reprendre vos mots, c'est celui de la vie personnelle des gens aujourd'hui, le problème de confidentialité des données notamment. On sait tous aujourd'hui, quand on est à table et qu'on parle d'un sujet de mariage ou de n'importe quoi, 2 heures après, sur votre téléphone, qu'est-ce qui va apparaître? Une publicité sur une robe ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, quelles sont les pistes, à votre avis, pour concilier ces 2 territoires-là, donc là, à ce moment-là, des données personnelles? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une évolution technologique où le big data, c'est-à-dire la récolte des données, est fondamentale. Et la 5G fait partie de cet arsenal qui va permettre de multiplier les données, que ce soit des données en termes d'objets connectés. Aujourd'hui, on est à des milliards, je crois que c'est 50 milliards d'objets connectés. Et dans les années qui vont venir, ça va être des centaines de milliards. Donc pour alimenter et pour faire fonctionner cette technologie, donc il va falloir des antennes, il va falloir encore plus. Et donc c'est une course à l'information, à la vente de l'information aussi, mais aussi à une forme de perte de son intégrité personnelle en tant qu'individu. Et en bioénergie, l'intégrité est très importante, parce que l'intégrité est associée à l'immunité. Et on va s'apercevoir par des techniques, tout à l'heure Lisa parlait de ressenti, puisque là aujourd'hui, jusqu'à présent, en bioénergie, on travaille avec du ressenti intérieur. Un peu comme le font certains thérapeutes. En Chine, il est connu depuis la nuit des temps une technique, une science qui s'appelle le Feng Shui. Les Chinois parlent de Qi, c'est-à-dire une énergie vitale présente qui doit circuler dans la maison. Les Japonais parlent de Qi.
Le mana en Polynésie, ça veut dire que cette énergie vitale, en Inde, c'est prana. Ça veut dire que cette énergie est connue depuis la nuit des temps. Elle a été utilisée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs de cathédrales, les bâtisseurs romans ont utilisé ces énergies à des fins de construction, à des fins aussi d'harmonisation. Et aujourd'hui, la technologie nous rattrape et nous amène dans une situation où il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que cette accélération de la technologie qu'on ne contrôle pas plus tard que ce matin, donc nous parlions de cette technologie qui va très 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 vite et dont il va falloir mettre en place des vraies études et pas simplement dire il n'y a pas de danger pour couvrir l'affaire. Donc ce viol des informations provient de ça. Tout à fait. Non, le seul problème, c'est que les études sur, on en parlait Alain, les études sur tous ces dangers-là, c'est un petit peu comme les études sur le sucre dans les années 50 qui ont été faites par Kellogg's pour nous prouver que finalement il n'y avait pas de sucre dans les céréales pour enfants le matin. Et on a vu à quel point en fait c'était le lobby des céréales qui donnait les résultats de ces études. Et par exemple, les études sur les téléphones sont des études qui sont faites avec le téléphone à cette distance-là et pas dans la poche. Évidemment, ce n'est pas les mêmes résultats. Plein de choses comme ça. Donc, il faut quand même savoir que, encore une fois, moi, je ne parle que de consentement parce que on a l'impression qu'il ne s'agit que de la sphère intime, mais en fait, c'est toute la sphère mondiale qui est aujourd'hui en non-consentement, parce qu'en non-information. Et voilà, et moi, ma théorie, c'est que si on veut rentrer dans une ère d'économie positive pour tout le monde, c'est important qu'on puisse tous consentir. Et tant qu'il y a des gens qui ne consentent pas, en fait, ce n'est pas positif. Voilà. Donc, comment, selon vous, on peut changer, sortir de cette société de non-consentement? C'est l'éveil des consciences et faire un travail sur soi profond, comme ce que vous faites dans vos conférences et dans vos ateliers? Oui, tout à fait. Lisa parle de consentement et de non-consentement. Je crois que la clé de cela passe par la prise de conscience, par l'éducation, par l'éveil à certaines réalités, même si ces réalités sont dures à interpréter, à recevoir. Nous sommes dans une vie qui va de plus en plus vite. Et aujourd'hui, prime non pas le vivant, le respect du vivant, mais une économie duelle entre l'offre et la demande. Et à mon sens, il manque un troisième terme, un terme qui va rétablir et ramener l'équilibre. C'est la symbolique du nombre 3, qui ramène à l'unité, c'est-à-dire de pouvoir rajouter de la conscience, rajouter du respect, rajouter de l'amour dans ce que l'on fait, et qui n'est pas toujours utilisable ou donc en adéquation avec l'envie de faire du profit et de mettre le vivant derrière, et advienne que pourra. Donc c'est bien la conscience, c'est bien l'éducation, c'est ce à quoi moi je m'évertue, c'est-à-dire de faire de la formation, de l'information, mais aussi d'amener les personnes qui viennent à mes formations à toucher du doigt, d'être très pragmatique, parce que l'énergie c'est pragmatique. Ce n'est pas une vision éthérée de la vie, c'est utiliser l'énergie dans tout le cadre de sa vie, dans toutes les expressions, et dans une meilleure adaptation au vivant, à l'habitat, au travail. Je prends l'exemple souvent de quelqu'un qui est à son bureau toute la journée, 8 heures par jour, qui est devant une table, un ordinateur avec plein de fils. Qu'est-ce que ça va faire? Il rentre chez lui, il continue à faire un peu d'ordinateur, il se couche sur son lit est posé sur un passage d'eau souterrain. On sait aujourd'hui que un passage d'eau génère des ondes électromagnétiques, des ondes de gamma, donc des éléments ionisants. Donc ça veut dire que cette inconscience conduit à de la pathologie, ou du moins à amplifier certaines pathologies, et on peut revenir à de l'équilibre, on peut revenir à de l'harmonie. Après, on porte des masques. Et voilà. Et on verra les conséquences des masques. Ce qui est important, c'est revenir à cette intégrité. Je parlais tout à l'heure. En tout cas, on parlait d'information aussi et d'éveil des consciences. Et votre documentaire, justement, va pouvoir pointer du doigt exactement tous ces territoires qu'on a abordés aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé encore? En fait, j'aime bien l'idée que ce n'est pas la terre et les territoires qui vont mal, c'est l'amour qu'on leur porte. Et je crois que ce que dit Alain est très important. Où en est notre amour pour la terre? Où en est notre amour pour les autres? Où en est notre amour pour nous-mêmes?
Et le territoire intérieur-extérieur, en fait, c'est simplement à quel point l'amour que je lui porte, à l'intérieur ou à l'extérieur, est fort ou inexistant. Donc en fait, ce n'est pas un problème ah, la nature va mal. J'entends souvent qu'ils disent ah, oui, c'est l'écologie. Mais en fait, il n'y a aucune différence, par exemple, pour moi, entre... je vais peut-être choquer certaines personnes, mais entre le fait qu'aujourd'hui, on utilise des semences qui ne peuvent plus se reproduire, hein, on voit bien que, bon, pour ne pas les nommer, mais en les nommant quand même, Monsanto a mis la gomme sur ce genre de semences. Et puis, on voit bien qu'il y a des soucis au niveau de la fertilité, notamment chez les messieurs aujourd'hui, que leur semence est moins fertile. Ça a des impacts qu'on ne soupçonne pas. Et moi, j'aime bien faire les liens, c'est ce que je m'évertue à faire dans mon documentaire. Et c'est important de sentir qu'il n'y a pas de différence, c'est pas bien ou mal, intérieur, extérieur, moi et les autres, la nature et l'être humain. En fait, il y a le vivant et le morbide. Et pour l'instant, malheureusement, l'économie est du côté du profit, qui est du côté du morbide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner de l'argent, parce que l'argent est une énergie, mais il faut rentrer dans une énergie qui n'est plus fossile, une énergie qui n'est plus extractive, mais une énergie qui est circulaire, symbiotique. Et peut-être qu'on peut y arriver aussi en rentrant dans une relation symbiotique entre les êtres, notamment dans nos rapports intimes, plein de consentement, plein d'amour, etc. Alors en France, on dit souvent que c'est bisounours, mais c'est parce que ça dérange beaucoup ces notions-là. Et que chacun à son échelle peut faire... C'est ce qu'on peut faire à notre propre échelle, c'est à quel point on va être et incarner l'amour pour soi, pour l'autre, pour le territoire, pour etc. Je voudrais intervenir juste par rapport à ce que dit Lisa, parce qu'en bioénergie, lorsqu'on parle de corps énergétique, nous sommes reliés, l'intrication, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés énergétiquement les uns aux autres, mais aussi à tous les règnes de la nature. Ça veut dire, là on parle du territoire intérieur, et ça, à mon sens et à notre sens, ça part de l'intérieur, du centre de ce que nous sommes et que nous partageons avec les autres. Alors aujourd'hui, nous pensons tous que nous sommes isolés, mais la bioénergie nous montre et nous démontre, parce qu'aujourd'hui c'est démontré physiquement, matériellement par des machines électromagnétiques, on pourrait dire, ou électrophotoniques, que nous sommes tous interreliés par une espèce de mycélium énergétique, c'est-à-dire que ce que je suis est en interrelation, interconnexion avec ce que vous êtes, en permanence d'une façon très subtile. Ça veut dire que tout démarre de soi, et Mike Horn, hier, parlait de cette volonté de faire les choses, de faire avancer les choses. Eh bien, à chaque fois qu'on a cette volonté individuelle de faire avancer, nous faisons avancer le groupe tout entier que nous représentons en tant qu'humanité. L'humanité est une, et nous sommes tous en interrelation. Ça veut dire que chaque effort que nous pouvons faire peut faire avancer et avancer vers cette économie positive, et plus que positif, arriver dans la justesse de l'acte, de la parole et de la pensée. Bon, c'est un vaste sujet, c'est une philosophie de vie, mais nous sommes dans une intrication complète où il faut savoir que nous dépendons des autres, nous recevons des autres et en permanence nous donnons aux autres. Et c'est ce que je fais expérimenter dans les formations d'une façon extrêmement précise. Et lorsque nous découvrons les énergies des lieux, nous sommes en intrication énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle avec le vivant. Ça, c'est très très important, ce qu'il faudrait garder à son esprit. Eh ben, merci Alain. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que Lisa, vous voulez conclure cet échange sur les territoires ? Non, en fait, peut-être prendre un petit temps pour que chacun ressente où est son territoire. Est-ce qu'en ce moment, c'est l'écran de son iPhone et il fait autre chose ? Est-ce que ses oreilles sont vraiment ouvertes pour écouter ce qui est dit dans cette salle où tous les gens ont fait l'effort de venir ? Est-ce que vous êtes en contact avec votre respiration, ne serait-ce que ça ? Est-ce que vous ressentez la lumière, le Wi-Fi ? Comment vous vous ressentez ? Est-ce que vous êtes déjà dans le futur, dans ce qu'il faut aller préparer à manger ? Voilà, là, on est dans un territoire qui est le territoire de cet endroit. Et comment vous vous y sentez ? Comment vous avez ressenti ça ? Déjà, si vous pouvez mettre la conscience de ce qui s'est passé là, maintenant, bah, c'est un grand pas pour l'humanité parce que c'est un début de sentir
de ressentir et donc de consentir. Voilà, merci.